Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je débute ici un nouveau temps de prière avec reconnaissance envers Dieu. Frères, cette chaîne de foi et d'espérance grandit chaque jour et je glorifie le nom du Seigneur. Écoutez, vous n'avez pas idée des témoignages que j'entends, vous savez. Les gens viennent me voir, me parlent de restauration de mariage, frère. Récemment, un couple m'a confié. Pasteur, notre vie a changé. Maintenant, c'est vous matin, après-midi, soir, même pour dormir. Et puis ils ont dit ceci. Pasteur, notre mariage était un fiasco. Nous avons toujours réussi en ce qui concerne l'argent, hein ? Nous avions un certain statut, mais, frère, on m'a raconté des choses incroyables. Le mariage était comme ça, complètement ruiné, plein de disputes, sans respect, jusqu'au jour où Dieu a eu pitié de ce couple. Ils ont écouté la parole du Seigneur que j'apporte ici matin et soir. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre. Frères, ils sont maintenant comme en lune de miel. J'ai glorifié Dieu, car lui seul le peut. Je n'ai pas ce pouvoir, c'est celui de l'Évangile, que j'apporte toujours sur ma chaîne. Je ne parle pas ici de religion. Je ne veux pas savoir de quelle religion tu es. Je veux savoir ceci. As-tu déjà Jésus dans ta vie ? Parce que sans lui, ta vie est incomplète. Sans lui, tu n'as pas la vie. La Bible dit « Qui a le Fils a la vie. Qui ne l'a pas, n'a pas la vie pour l'instant. » Dieu peut changer ta vie aujourd'hui. Et je vais te prouver que Jésus est réel. Il reste le même qu'autrefois. Il est le même aujourd'hui et il sera le même pour l'éternité. Gloire à Dieu, mes frères. Le Saint-Esprit a mis sur mon cœur aujourd'hui un niveau de combat spirituel que peu perçoivent, car il est très subtil. Vous savez, quand ces pensées négatives viennent dans votre esprit, ces pensées de défaite, des pensées tournées vers la chair, vers le péché. Vous savez, quand vous pensez à des choses indécentes, que vous ne voulez pas pour votre vie. Cela ne fait plus partie de votre nouvelle nature, mais vous pensez quand même de façon impure. Frère, l'ennemi, il est stratégique et il est spécialiste pour vous faire penser à quelque chose, et il va vous faire croire que cette pensée vient de vous. Alors qu'en réalité, c'est lui qui a lancé cette flèche maléfique dans votre esprit. Par exemple, lorsque vous rêvez, vous ne contrôlez pas votre esprit, n'est-ce pas ? C'est alors que l'ennemi insinue des mensonges. Je vais révéler ce que l'esprit. J'ai vu beaucoup d'entre vous rêver, avoir des rêves érotiques, vous savez ? Ce rêve où une personne vous séduit, hein ? Ou alors un ex-petit ami, mes frères. Il y a tellement de choses qui peuvent être des tentations dans notre vie. Et alors, tu penses que cela fait partie de ta vie ? Si tu ne fais pas attention, si tu ne résistes pas au mal, il va continuer à te tourmenter. Rejette-le au nom de Jésus. Parce que ce que Dieu m'a montré, c'est que cela apporte beaucoup de confusion mentale, beaucoup de tristesse à ton cœur, parce que tu veux t'en libérer. D'ailleurs, je veux aussi prier pour cela à la fin de la vidéo, d'accord ? Donc, ce niveau de confusion, cela ne vient pas de Dieu, cela ne vient pas de toi, c'est l'ennemi qui met ses mensonges. Et c'est pour cela que la Bible dit, là, dans Éphésiens, chapitre 6, que nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle, et nous devons utiliser toute l'armure de Dieu. Et alors l'apôtre Paul a dit ceci, « Tu devras utiliser le bouclier de la foi pour te protéger des flèches enflammées de l'ennemi. » Que seraient ces flèches enflammées, frère ? L'apôtre Paul comparait l'armure d'un soldat romain à l'armure du chrétien, et il a alors parlé des flèches enflammées qui sont lancées contre notre vie. Que faisait le soldat romain ? Il prenait une flèche, il mettait du coton sur la pointe, il y mettait le feu, et il la lançait sur le terrain de l'ennemi. Quand cette flèche tombait, elle incendiait les plantations, elle tuait des gens, blessait, mutilait des frères. Le diable, il fait exactement cela. Il ne t'empêchera peut-être pas d'aller jusqu'au bout, mais il t'apportera beaucoup de tristesse et tentera de te décourager en chemin. Il va faire en sorte que tu sois tellement confus que tu vas simplement penser qu'il vaut mieux tout laisser tomber. Ah, tu sais quoi ? Je ne suivrai plus le pasteur, ni la Bible, ni prier. Irmãos, o inimigo é astuto. Aujourd'hui, je vais partager un enseignement puissant que Dieu a mis dans mon cœur. Tu comprendras ainsi comment fonctionne ce combat. Et je vais te donner les étapes à suivre pour que tu puisses surmonter tout ce qui vole ta paix aujourd'hui. Amen.
Ce sera un message formidable, je te le garantis. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je veux t'ajouter à ma liste de prières pour que nous grandissions spirituellement ensemble. Amen mes frères. Avant de commencer, laisse-moi te demander, t'es-tu déjà senti vraiment proche de Dieu? Tu marches fermement, vis dans la sainteté et ressens la présence de Dieu. Mais là, tout à coup, il semble qu'un nuage sombre vienne sur ta vie, et alors tu deviens confus. Et cette certitude que tu avais avant, cette joie, tout cela disparaît de ta vie. Et tout commence avec des pensées comme « Est-ce que je fais la bonne chose? Tout ce que j'ai vécu était-il dans ma tête? Ce n'était pas Dieu, mais moi qui me suis laissé emporter et ai ressenti quelque chose de différent. » Et alors, mes frères, on commence à penser de cette façon. Et quand on s'en rend le moins compte, on n'a déjà plus de paix, plus de joie. On dirait que les choses du monde prennent de la force et nous poussent à quitter le chemin. Regardez l'apôtre Paul, il connaissait bien ce type d'attaque spirituelle. Dans le livre de Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul apporte un message d'avertissement avec urgence, parce qu'il a remarqué que les frères de Galatie étaient attaqués par l'ennemi, sans s'en rendre compte. Et regardez ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 5, versets 7 à 10. Faites très attention. Il a dit ceci. « Ô frères, vous couriez bien dans la course. Qui vous a empêché de suivre la vérité? Ce n'est certainement pas Dieu qui vous a amené à penser ainsi, car c'est lui qui vous a appelé à la liberté. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais j'ai confiance que le Seigneur vous gardera de croire à de faux enseignements, et celui qui vous trouble, qui qu'il soit, sera jugé. » Amen, frères. Voyez la force de cette parole de Paul. Ô frères, vous marchiez si bien. Qui vous a empêché de suivre la vérité? En d'autres termes, Paul disait « Frères, vous n'auriez pas dû vous arrêter. Ce n'est pas à cause d'une faiblesse ou de la désobéissance. C'était en fait une attaque spirituelle, car quelqu'un ou quelque chose vous a empêché de marcher avec Dieu. Quel était cet obstacle? Frères, Paul, on appelait cela du levain à l'époque. Vous savez, il servait souvent de symbole de corruption ou d'impureté. Il suffisait d'un tout petit peu, d'une petite portion de pâte déjà aigre pour contaminer toute la préparation. Et, de la même manière, dans la vie spirituelle, il n'est pas nécessaire d'une grande hérésie pour nous détourner du chemin. Un simple doute, une critique ou un mensonge crédible suffisent. Tu sais, quand quelqu'un vient vers toi et fait un commentaire toxique à propos du pasteur, de l'église, des autres personnes, et tout de suite tu commences à te décourager de l'être humain. Tu finis par croire qu'il n'y a personne de bien, que toutes les églises sont remplies d'hypocrites et que tu vaux mieux que les autres. Ce sont de petites choses qui peuvent nous éloigner de notre marche avec Dieu. Alors, tu dois faire attention à ces confusions qui viennent dans ton esprit, à ces pensées qui viennent de l'extérieur. D'accord ? Et la première clé spirituelle que je veux te donner ici aujourd'hui, c'est que Dieu, lui, ne va jamais confondre ce qu'il a lui-même commencé dans ta vie. Garde bien ce que je suis en train de te dire. Si c'est Dieu qui t'a appelé à ce ministère, à ce mariage, à cette mission qu'il t'a confiée, il ne sera pas celui qui va te laisser paralyser au milieu du chemin, avec plein de doutes. Non. L'appel de Dieu, mes frères, c'est pour notre liberté, pas pour qu'on reste prisonnier de la peur, du doute. D'accord ? Et ici, Paul a dit, « Frères, Pouco de fermento se espalha por toda a massa. Isso d'être ainsi, mon cœur, ce petit mensonge. Elle va grandir, regarde, un peu de levain. Pauvre, oublié, ça va même changer le goût de ta vie. Ta vie va commencer à devenir amère. » L'apôtre Paul a dit ceci, « Frères, faites attention à toute racine d'amertume, car elle va vous contaminer, vous et les personnes autour de vous. » Alors cette joie du salut, tu sais, cette joie que tu avais à servir le Seigneur, même si le culte était simple, même si parfois le culte était même froid, mais tu brûlais d'amour pour Jésus, chaque parole, verset ou louange touchait ton cœur de façon incroyable. Frère, Dieu s'adresse à beaucoup ici aujourd'hui et je vais te dire quelque chose. Ce niveau de bataille spirituelle est très subtil, peu de personnes s'en rendent compte. Mais tout homme et toute femme de Dieu passent par ce type d'attaque à un moment donné de leur parcours. Je veux vous parler d'un exemple très clair. Ce qui est arrivé dans la vie de cet homme, qui était le prophète Élie.
La Bible raconte qu'Élie venait d'avoir la plus grande victoire de sa vie. Sur le mont Carmel, il a prié selon la Bible. Le feu est tombé du ciel, consumant le sacrifice et prouvant à tous que le Seigneur est le seul Dieu. Et lui, alors, seul, a défié et vaincu 850 prophètes de Baal, des hommes qui ne servaient pas le vrai Dieu, des hommes qui étaient des adorateurs du diable. Frères, le prophète Élie était un homme de grande foi. Je suis sûr que vous devez le regarder et penser ainsi. Waouh, je n'atteindrai jamais ce niveau. Mais frères, la Bible dit qu'Élie était soumis aux mêmes tentations et épreuves que nous. Savez-vous ce qui s'est passé après sa grande victoire ? La Bible raconte qu'il a reçu un seul message de la reine Jézabel. C'était une femme perverse, une femme possédée. Et cette femme a simplement fait dire ceci à Élie. « Demain, à la même heure, je ferai de toi la même chose que tu as fait à mes prophètes, mon frère. » Tu sais ce qui s'est passé ? Cet homme a vu de près la puissance de Dieu. Il a fui dans le désert, s'est caché dans une grotte et a demandé à Dieu de mourir. Réfléchissez avec moi, frère. Un prophète ayant vu le feu tomber du ciel est maintenant caché, terrifié, et souhaite mourir à cause de la menace d'une femme. Ici, frère, il s'agit de ce petit levain. Un simple mot d'intimidation a suffi pour paralyser la foi de cet homme, de ce guerrier, de ce géant dans la foi. Et cela nous montre quelque chose de très puissant. Ce n'est pas toujours un grand péché qui te fait dévier du chemin. Parfois, il s'agit simplement de la confusion qui survient quand tu échanges la promesse de Dieu contre la menace de l'ennemi. Élie a échangé la certitude de Dieu, qui envoie le feu du ciel, contre la parole d'une femme qui servait les démons. Mais qu'a fait Dieu ? Dieu a-t-il annulé l'appel dans la vie d'Élie ? Dieu s'est-il fâché ou révolté contre lui ? Non, mes frères, Dieu est allé dans la caverne où il était, l'a nourri, pris soin de lui et lui a dit « Lève-toi, mon fils, retourne sur le même chemin. » En d'autres termes, ce n'est pas encore fini. Élie, ce que j'ai commencé dans ta vie tient toujours. Alléluia, mes frères. Je sens qu'il y a ici beaucoup de croyants qui m'écoutent, mais qui ne vont plus à l'église ni ne chantent les cantiques et hymnes. Tu sais ce que signifie irrévocable ? Ça veut dire que ça ne peut pas être annulé. Ça n'a plus rien à voir avec le fait qu'il ne va plus vers lui. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Il ne va pas reprendre l'appel qu'il a mis sur ta vie. Il ne va pas l'annuler. Ce n'est pas à cause de tes mérites, mais c'est à cause de sa fidélité. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Alors, ton erreur, ta faiblesse de foi, ton moment de doute, l'opinion des autres à ton sujet, rien de tout cela. Personne ne peut révoquer ce que Dieu a décidé pour toi. Laisse un commentaire ici pour encourager d'autres à écouter cette parole. Écris-la. Dieu m'a parlé. Maintenant, Dieu est en train de me parler. Frère, maintenant je vais vous donner une deuxième clé spirituelle pour votre vie. La première, tu t'en souviens. J'ai dit que Dieu ne te confondra pas si c'est lui qui t'a appelé, car il n'est pas un Dieu de confusion. La deuxième chose, c'est que revenir à l'appel de Dieu est une décision, pas un sentiment. Tu n'as pas besoin d'attendre, de vouloir ou de ressentir l'appel ou la présence de Dieu. Tu dois décider de croire en ce qu'il a dit, en ce qu'il a déjà déclaré à ton sujet. Même si tes sentiments disent le contraire, c'est cela la foi, frère. La foi dépasse les sentiments. Pense à Pierre, par exemple. La Bible dit qu'après avoir juré mourir pour Jésus, il l'a renié 3 fois. Quand le coq a chanté et qu'il s'est rendu compte de la bêtise qu'il avait faite, il est simplement sorti et a pleuré amèrement. Dans sa tête, il a dû repasser le film. Il a dû penser comme ça. « Ah, c'est fini pour moi, je suis un raté, Jésus ne me fera plus confiance, frère. » Pierre, très désillusionné, est retourné à son ancien métier. Il est parti, mais que fait Jésus ? Ressuscité, il apparaît à Pierre sur la plage, et lors de ses retrouvailles, Jésus ne l'accuse pas et ne dit rien de tel. « Pierre, je t'avais prévenu que tu me renierais, mais tu ne m'as pas cru. Pourtant, frère, Pierre a renié Jésus autant de fois que je l'avais dit. » Le Christ lui a alors demandé « Pierre, m'aimes-tu » À chaque réponse, Jésus répétait « Paie mes brebis ». Frère, Jésus ne changeait pas l'appel. Il rappelait à Pierre son identité, car en reniant Jésus, Pierre avait oublié qu'il était fils bien-aimé du Père
Et le repentir l'a ramené au centre du dessein que Dieu avait pour lui. De même, frère, Jésus agit ainsi pour vous en ce moment. Peut-être que c'était une conversation que tu as eue avec quelqu'un qui t'a mis à terre, ou une comparaison que tu as faite qui t'a diminué, une erreur qui t'a laissé dans la honte. Mais la voix de Dieu pour toi aujourd'hui est celle-ci. Lève-toi, mon fils, lève-toi, ma fille, prends position, tiens-toi debout, car je vais te parler. J'ai des promesses pour ta vie. Alléluia, frère. Quand on revient ici à ce passage de Paul aux Galates, il dit ceci. Et celui qui vous trouble, quel qu'il soit, sera jugé. Voici la troisième clé dont je veux te parler. Le même Dieu ne te trouble pas et te demande d'agir par la foi, pas selon tes sentiments. Il est en train de dire ceci. Mon fils, je suis fidèle pour te protéger, même de ces voix qui veulent te troubler. Je suis fidèle pour te garder ton entrée, ta sortie. Alléluia. Ce problème que tu traverses et que tu crois sans solution, Dieu prend maintenant tes mains et Dieu va maintenant te conduire sur les chemins qu'il a pour toi. Amen, mon frère. Alors, si tu te sens dans le doute, incertain, fatigué, sache une chose, ce n'est pas Dieu qui t'a troublé, et ce ne sera pas l'ennemi qui t'empêchera d'avancer. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de comprendre toute cette confusion, il t'appelle juste à une chose, reviens sur le chemin, recommence à marcher dans les voies du Seigneur. Même si tu ne te sens pas prêt, après tout, personne n'est jamais vraiment prêt. Frère, nous sommes tous des pécheurs faillibles, mais c'est notre décision de foi que Dieu regarde en ce moment. Amen. Si cette parole t'a touché, écris en commentaire que Dieu t'a parlé. Maintenant, concentre-toi sur cette prière. Je vais prier pour ta vie, mais je veux aussi que tu mettes ta foi en pratique. D'accord ? Et à la fin de la prière, n'oublie pas de partager sur WhatsApp. Beaucoup ont besoin d'entendre cela, même si tu restes silencieux. Simplesmente digite lá no WhatsApp. Dieu m'a inspiré à t'envoyer ce message. J'en suis sûr, au moins quelqu'un entendra la parole. C'est déjà une graine qui pourra germer un jour et Dieu sera glorifié. Amen. Ferme les yeux et prions. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et Père, merci pour cette parole puissante qui a touché notre âme. Merci mon Dieu, car tu es un Dieu de paix, non de confusion. Clareza. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando Partagez cette vidéo. Ta fidélité demeure pour toujours, Père. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage cette vidéo avec. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage cette tes amis partagent vidéo avec. Partage cette vidéo avec tes. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage cette tes amis. Partage cette vidéo avec tes amis. Partage cette tes amis. Partage cette. Pourquoi la personne s'est-elle rabaissée et pense qu'il n'y a plus de solution, Père ? Combien de personnes sont frustrées actuellement ? Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confusion et toute voix d'accusation qui a paralysé la foi de ton peuple. Toute semence de doute qui a été plantée par l'ennemi soit arrachée à la racine en cet instant même. Alléluia. Je déclare que la peur qui bloquait ton fils et ta fille est brisée maintenant. Comme le Seigneur a trouvé Élie dans la caverne, je crois qu'il trouve aussi ton serviteur et ta servante. Où qu'ils soient, relève-les, Père, souffle sur eux, le souffle de vie. Renouvelle les forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Ô Père, que ton Esprit Saint fortifie ton peuple, Seigneur, arrache-le. Tout désir de mort, toute dépression, tout syndrome de panique qui est né de la confusion et de la peur. Seigneur, nous nous accrochons à ta promesse que tes dons et ton appel sont irrévocables. Pardonne-nous, mon Père, d'avoir parfois écouté la voix de l'ennemi plutôt que la tienne. Pardonne-nous pour les fois où, comme Pierre, nous sommes retournés à pratiquer les choses de notre ancienne vie, lorsque nous étions esclaves du péché. Ô mon Dieu, souvent nous pensons qu'il n'y a plus de solution et cela nous décourage. Mais Seigneur, réaffirme ton dessein dans la vie de chacun de mes chers frères. Et maintenant, mon Dieu, je prie pour ceux qui sont malades dans leur corps. Que ta puissance de guérison atteigne chaque cellule, chaque organe, que toute douleur, toute inflammation, toute maladie quitte ce corps. Maintenant, au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, je prie et je te demande, Seigneur, guéris complètement cette personne. Je prie aussi pour la guérison de l'âme.
mon Père. Combien de personnes restent prisonnières du passé, des blessures et déceptions? Restaure les mariages qui ont été ébranlés, Père, par la confusion, les disputes, les querelles. Restaure la joie dans les foyers. Mon Père, alléluia, ô mon frère et ma sœur, si tu veux remettre ta vie à Jésus maintenant, si tu veux te repentir de tes péchés et avoir la certitude que le Seigneur t'appelle aujourd'hui, alors prie avec moi, de tout ton cœur, avec toute sincérité. Répète ces paroles. Ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi pour tous mes péchés et donne-moi la paix qui dépasse toute compréhension. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix pour me sauver, me pardonner et m'offrir une vie en abondance. Entre dans mon cœur, Jésus, transforme-moi, purifie-moi, écris mon nom dans le livre de la vie. Je te reçois comme mon unique et suffisant Sauveur. Alléluia, ô mon Dieu. Je te demande, Père, d'accepter cette prière et de faire en sorte que ce message atteigne des milliers de personnes. Là où une personne est confuse, que ta parole apporte paix et clarté. Là où il y a peur, qu'elle apporte du courage. Et je crois, mon Père, que beaucoup seront sauvés aujourd'hui, tout comme cette personne qui a prié de tout son cœur avec moi. Père, reste avec nous pour l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré et penses ne jamais être heureux. Il y a tellement de problèmes que tu fais face à des problèmes de relations, des problèmes familiaux, un manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup, et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal, et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de pleurer et de comprendre la parole. Alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te raconter quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie du mouvement que j'ai créé, la journée de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je connais ta douleur. Moi aussi, je me sentais totalement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais complètement perdu, frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord? La première chose, Você precisa fazer. Você precisa prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi de nombreuses années, je comprends bien. Puis j'ai commencé à voir la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est Le moment de Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Le deuxième livre, Vie de prière, transformera vos sentiments, guérira vos émotions et orientera votre vie.
vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger parce que la prière, elle calme notre cœur, elle soulage notre âme. Amen, ce livre propose aussi une prière quotidienne, toute classée par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois décider aujourd'hui, ces prières vont vraiment fortifier ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides pour que tu puisses les mettre en pratique dans ta vie quotidienne. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et tu contribueras aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Accède simplement au site www.jornadadafe.com. .br affiché ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui. D'accord? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Grande accolade.